Merci d'être avec nous pour ce 24 heures africain. Voici les titres. Présidentielle du 7 septembre en Algérie, l'heure est au traitement par l'autorité nationale indépendante des élections des formulaires de souscription après le dépôt des dossiers de déclaration de candidature. « 45e session du Conseil exécutif de l'Union africaine à Accra, au Ghana. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, plaide pour une nouvelle vision stratégique du partenariat entre l'Union africaine et les différents acteurs internationaux, notamment avec le G20. Au Kenya, le président William Ruto nomme 11 nouveaux ministres, 8 jours après le limogeage de la quasi-totalité de son gouvernement. Bonsoir à tous. Présidentielle en Algérie, l'opération de dépôt des dossiers et de déclaration de candidature pour la présidentielle du 7 septembre prochain a pris fin hier à minuit alors que l'autorité nationale indépendante des élections, l'ANI, a entamé immédiatement le traitement des formulaires de souscription déposés à son niveau. Les postulants à la candidature ont défilé tout au long de la journée d'hier au siège de l'ANI à Alger où ils ont été accueillis par le président de l'autorité, Mohamed Chorfi. Il s'agit des prétendants à la candidature, Abdelmajid Tebboune, Abdelali Hassani Shrif du Mouvement de la Société pour la Paix, Youssef Aouchiche du Front des Forces Socialistes, Tariq Zerdoud du Parti du Rassemblement Algérien, Shaabi Salem ainsi que Abadi Belabbas. Et parmi ceux qui ont déposé les dossiers de déclaration de leur candidature figurent également des femmes, à l'instar de Zoubida Assoul. Je pense que l'Algérie aujourd'hui a besoin de tous ses enfants à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Nous voulons construire un État des institutions. Nous sortons de l'État de gouvernance et des personnes à un État de droit, de liberté et de développement. Se présenter au présidentiel est une décision très importante pour moi. La conjoncture actuelle de notre pays nécessite que nous nous efforcions tous à améliorer les conditions et de changer le système de gouvernance de notre pays. Et c'est pour cela que j'ai décidé d'aller au bout de ce parcours. Une autre prétendante à la candidature, Saïda Nerza, a aussi déposé hier au siège de l'ANI son dossier de déclaration de candidature à la présidentielle du 7 septembre prochain. Valoriser la femme algérienne est connue pour ses positions à travers l'histoire de l'Algérie, surtout pendant la révolution bénie de libération. Je remercie l'autorité nationale indépendante des élections pour son interactivité et son accompagnement. Et le prétendant à la candidature pour le groupe Stabilité et Réforme, Belkacem Sahli, a aussi déposé hier soir son dossier de déclaration de candidature. Je veux remercier l'autorité nationale indépendante des élections et à sa tête le frère Dr Mohamed Chorfi et tous les cadres et les membres de l'autorité pour la bonne organisation de cette opération. La réussite des présidentielles veut dire permettre aux citoyens d'exercer leur souveraineté populaire. Le prétendant à la candidature Abdelhakim Hamadi a déposé également au siège de l'autorité nationale indépendante des élections son dossier de déclaration de candidature à la présidentielle du 7 septembre prochain. Quand je parle du développement, je parle des institutions algériennes. Nous souhaitons qu'elles se développent davantage. L'ANI a une progression en ce qui concerne l'étude des dossiers, le comportement avec les prétendants à la candidature concernant ce processus électoral. Je vous en parlais également en titre. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a plaidé hier à Accra, au Ghana, pour une nouvelle vision stratégique du partenariat entre l'Union africaine et les différents acteurs internationaux, notamment avec le G20. C'était lors de son intervention sur la clause relative au rapport du comité des représentants permanents lors des travaux de la 45e session du Conseil exécutif de l'Union africaine. لعضوية دائمة في مجموعة العشرين مؤثرة
Notre participation en tant que membre permanent dans le groupe des 20 est considérée véritablement comme un acquis précieux et stratégique. Mais ce que nous remarquons est qu'au cours des derniers mois, nous nous sommes contentés de célébrer cet acquis sans approfondir la réflexion pour le mettre à profit des priorités et des aspirations de notre continent dans différents secteurs de développement. Il est vrai que nous avons tranché par le passé sur la représentativité de l'Union africaine dans les réunions de groupe des 20, mais la participation n'est pas un objectif en soi. En Libye, le ministre libyen de l'Intérieur du gouvernement de l'unité nationale, Ahmed Rabelsi, a signé avec son homologue tchadien Mohamed Mergui un accord pour régulariser la situation des migrants tchadiens irréguliers présents sur le sol libyen. Cet accord a été paraphé en marge de la tenue mercredi d'un forum transméditerranéen sur les migrants à Tripoli, en Libye, avec une participation européenne et africaine. Les présidents, cette fois du Zimbabwe et du Mozambique, et le ministre zambien du Tourisme ont signé un protocole d'accord sur une zone de conservation transfrontalière, une initiative transfrontalière visant à gérer les ressources naturelles partagées par les trois pays à Harare, la capitale du Zimbabwe. La signature du protocole d'accord Zimoza représente une occasion en or pour nos trois pays de renforcer le partage des connaissances et de l'expertise entre nous sur la question de gestion de la coexistence entre l'homme et la vie sauvage. Pour accélérer l'action climatique, nous devons développer les infrastructures nécessaires, mettre en place des systèmes d'alerte précoces, améliorer la préparation aux catastrophes et renforcer la résilience des communautés grâce à des programmes d'éducation et de renforcement des capacités. Dans ce 24 heures Afrique également, les États-Unis ont annoncé une aide de 39 millions de dollars au Zimbabwe, où des millions d'habitants luttent contre la faim. Cette somme permettra de fournir une aide alimentaire à 500 000 personnes et de distribuer des produits agricoles et du bétail, selon l'Agence américaine pour le développement international, USAID. Une importante voie d'approvisionnement vers la région soudanaise du Darfour, considérée par les experts comme menacée de famine, a été coupée en raison de fortes pluies, selon des responsables de l'ONU. Le directeur du Programme alimentaire mondial indiquant que des milliers de tonnes d'aide étaient bloquées au poste frontière de Tina à la frontière avec le Tchad. Les fronts du conflit entre la rébellion du M23 et les forces gouvernementales dans l'est de la République démocratique du Congo étaient relativement calmes hier, au lendemain de l'annonce par Washington de 15 jours supplémentaires de trêve humanitaire. 2 premières semaines de trêve humanitaire avaient été annoncées le 5 juillet par la Maison-Blanche. Depuis lors, les combats ont diminué d'intensité, mais la trêve n'a pas été respectée dans certains secteurs. Et je vous disais en titre, au Kenya, le président William Ruto a nommé 11 nouveaux ministres ce vendredi à Nairobi. Une annonce qui intervient 8 jours après que Ruto a limogé la quasi-totalité de son gouvernement. Le président kényan fait face à une profonde contestation suite à un projet de loi de finances controversé qui a été abandonné depuis. Voilà, c'est la fin de ce 24 heures Afrique. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran.